Le truc article de la semaine concerne la nouvelle fonctionnalité menu déroulant qu'on retrouve depuis peu dans les Google Docs, pas dans les Google Slides, mais ça permet de rapidement ajouter une liste de mots sous forme déroulante n'importe où à l'intérieur d'un traitement de texte. Un premier exemple d'utilisation des menus déroulants, c'est pour avoir toute une liste de mots à l'intérieur d'un document, même qu'on peut ajouter, comme on voit ici, des emojis, on peut mettre de la couleur, on peut ajouter des traits et ça nous permet de mettre autant de mots qu'on veut à l'intérieur de la liste. La seule affaire, c'est que le mot doit vraiment être contenu sur la ligne. On ne peut pas aller mettre des mots qui sont trop longs ou des phrases trop longues parce qu'on ne sera pas capable de visualiser le reste. Une autre manière d'utiliser les menus déroulants, ça serait pour ajouter des grilles d'auto-évaluation formative dans un travail. On peut utiliser les petits menus déroulants pour rapidement aller choisir le niveau d'aisance dans chacune des compétences et même ajouter un petit code de couleur qui nous aide à rapidement avoir un coup d'œil de où l'élève se situe dans l'atteinte des compétences. Un dernier petit exemple, c'est les textes à trous. Donc, évidemment, on peut faire de la révision de vocabulaire, mais ici, en art dramatique, ça pourrait être super le fun pour faire un texto dingo et réécrire un texte connu, comme ici une fable de La Fontaine, en changeant certains mots pour faire quelque chose d'un peu cocasse. C'est très facile à faire, donc je sélectionne le mot que j'aimerais remplacer. Je vais en haut dans le menu Insertion et je choisis Menu déroulant. À la base, il y a déjà deux différents types de menus déroulants qui sont préétablis pour nous, mais on peut en créer des nouveaux. Donc, je clique sur le plus pour en ajouter un nouveau. Je peux donner un titre à ce menu-là pour pouvoir le retrouver plus facilement si je veux le réutiliser. Le premier terme de la liste, moi, j'ai mis le mot, la classe de mots dans le fond, et j'ai ajouté une petite couleur pour différencier les différentes classes de mots. On remplace les mots options par les mots souhaités et on peut cliquer sur le plus en bas pour ajouter une nouvelle option. Il y a toujours la poubelle aussi à droite pour supprimer et des petites poignées à gauche pour déplacer les items au besoin. On clique sur enregistrer une fois qu'on a terminé. Alors, j'ai mon petit menu déroulant qui me permet de choisir un terme dans une liste. Une information qui est importante à savoir, c'est qu'une liste créée précédemment dans un document est encore disponible dans ce document-là. Donc, je peux réutiliser les mêmes listes de mots à l'intérieur du même document, mais ça ne se transporte pas dans un autre document. Quand je fais une copie de ce même document-là, là, je vais encore retrouver ces listes-là, mais pas en créant un nouveau document. Donc ici, je clique sur le menu déroulant et on voit que je n'ai qu'une seule option pour créer un nouveau menu déroulant et les deux menus de base là, qui viennent avec l'application.